Eh bien, bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo flore aquatique. On fait cette vidéo relativement tard, il est pratiquement 20 h en fait. Du coup, on est un petit peu dans la pénombre, mais on a gardé les aquariums éclairés pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, donc bon, qu'on ne me voit pas, c'est pas bien grave, hein, mais les aquariums, c'est super important. Alors, j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui me disent, qui veulent avoir en fait tout simplement des nouvelles des bacs. Donc le plus simple pour nous, c'est de faire un tour de tous les bacs qu'on a mis en route là ces derniers temps pour vous montrer des poissons, des plantes, etc., etc. Donc j'attaque sur le premier bac qui accueille donc les Rasbora Galaxy et puis quelques Redfire. Donc écoutez, ma foi, le bac semble bien aller. Alors on voit qu'il salit un petit peu, ça c'est normal, hein, ça fait partie de la vie d'un aquarium. Mais non, tout le monde va bien. Les Rasbora sont pas du tout craintifs. J'ai même devant moi une femelle qui commence à être bien ronde, donc à mon avis, elle va pas tarder à nous faire des petits. Les plantes sont saines. J'avais un petit départ de filamenteuse, j'en vois encore un tout petit peu, mais ça s'est complètement arrêté. Donc je pense que le bac a trouvé son équilibre. Alors honnêtement, j'avais fait ce bac-là à la base pour un bac de présentation, mais vraiment très provisoire. Et puis finalement, on le garde tel quel. Tout le monde va bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Il faudra peut-être de temps en temps écrémer un peu la surface, mais comme il y a un courant très très léger. Mais sinon, honnêtement, le bac va super bien. Donc il n'y a rien à dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le bac des Locaridés maintenant. Et là, on arrive devant l'aquarium du patron. On est le soir, il est en train de s'éteindre. Les carreaux sont super sales. J'ai pas eu le temps de les nettoyer et j'ai pas trop envie de les nettoyer pour pas stresser les poissons. Mais bon, il va falloir le faire. Et je vais peut-être rajouter un ou deux Neretina Racing, histoire de nettoyer un peu les carreaux en mode bio. Pour l'instant, ça va bien. Les discus commencent à s'habituer un petit peu à notre présence, à nos mouvements, etc. Par contre, en fait, on se rend compte que les néons, on en a peut-être un peu abusé sur la quantité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en enlever un petit peu progressivement et réduire le banc à plutôt 200 voire 150 néons, histoire que les discus se sentent un petit peu plus à l'aise, un peu moins oppressés. Parce que là, on a l'impression quand même qu'ils sont un petit peu oppressés. Donc, ce sont des poissons déjà craintifs, mais en plus, avec tous les néons, c'est pas génial. Il y a aussi une bonne taille des plantes à faire. Alors j'en ai taillé un petit peu une partie un petit peu à l'arrière, ce qui permet à certains discus d'aller se planquer derrière. On a rajouté aussi quelques Corydoras qui nous restaient. Donc on les laisse un petit peu faire, on voit un peu ce que ça donne. Sinon, globalement, le bac se porte relativement bien, hein. Je pense que vous le voyez sur les images. Les plantes vont bien, enfin tout le monde se porte bien, en dehors des discus qui sont pas encore bien à l'aise. Alors, nous voilà maintenant devant le bac à Locaridés. Donc, que dire dessus? Moi, je suis super content aussi du déroulement du bac, tout simplement. En fait, je passe des soirées entières à les regarder. Au lieu de rentrer chez moi, je nourris les poissons et je les regarde, je regarde le comportement. D'ailleurs, on va vous mettre quelques petites images que j'ai filmées vite fait avec mon téléphone. Honnêtement, les poissons se plaisent relativement bien. Ils sont même déjà un petit peu grandis. Donc effectivement, en journée, on ne les voit pas, hein, quasiment pas. Il n'y a que le soir, quand les lumières s'éteignent, tout simplement, je les nourris, puis je les observe. Donc je les vois tous sortir au bout d'un moment. Donc qu'est-ce que je fais sur ce bac? Je fais des changements d'eau tous les 15 jours, d'à peu près 20%. Ça, c'est relativement important parce qu'ils ont besoin, c'est des poissons qui vivent plutôt en rivière. Donc dans une eau courante avec renouvelée en permanence. Donc là, il faut renouveler l'eau régulièrement. Je leur mets une feuille de mûrier platane par semaine. Ça fait pas forcément partie de leur alimentation, mais ils complètent quand même un petit peu leur régime alimentaire avec ça. Je leur mets tous les 2 jours une tranche de concombre aussi. Ils aiment vraiment bien. Et puis matin et soir, je mets donc des pastilles pour ces poissons de fond. On voit qu'il y a des hiérarchies qui se sont créées, notamment avec le bluefin qui a tendance à vouloir faire la loi. C'est pas c'est un pana qui reste assez petit, et là il est déjà de bonne taille. Donc là pour l'instant c'est lui qui domine et qui a tendance à un petit peu bousculer les autres. Mais comme les autres sont en croissance et qu'ils vont devenir plus gros que lui, il va vite se calmer. Mais bon, ce sont des petites, on va dire des petites batailles de territoire qui sont pour l'instant, vraiment, c'est juste
ils se poussent, c'est tout, hein, il n'y a pas de guerre. Hein. Donc non, tout se passe bien. Après, j'ai juste un tout petit souci de cyanobactéries pour le moment, donc je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Il va falloir que je fasse des analyses d'eau, que je vois ça. Et en fait, à chaque fois que je fais un changement d'eau, j'aspire les cyanobactéries, donc ça se voit pas vraiment. C'est pas forcément gênant, mais bon, on va essayer quand même de trouver un équilibre sur le bac. Sinon, bah, ça se passe bien, la mousse se développe bien aussi, les poissons ont un comportement relativement sain et dynamique, donc pour le moment, tout se passe bien. J'ai hâte de les voir grandir et de voir un petit peu comment les territoires vont s'étaler en fait. Hein. Voilà, donc on va passer maintenant aux 2 petits bacs à crevettes. Alors, nous voici déjà devant le bac à Bloodshot. Alors, je pense que vous voyez nettement du changement. Donc, effectivement, j'ai viré le restant du tricularia. Elle était colonisée par les algues filamenteuses et je ne suis pas arrivé à m'en débarrasser. Donc, mon tapis du tricularia, c'est un peu un flop, hein, faut le reconnaître. Donc je pense qu'on va mettre autre chose. Pour le moment, je m'excite pas trop. Je vois que la population quand même de Bloodshot se porte plutôt bien. Hein. Le nombre a bien augmenté. J'ai encore de nouvelles femelles grainées. Donc je pense que je vais pas trop les enquiquiner. Ça va me donner un peu de temps de réflexion. Tout ce qui est rotala, j'ai fait une grosse taille. En fait, j'avais laissé pousser vraiment longuement et peut-être trop longuement. Donc j'ai fait une grosse taille et vous voyez qu'au cœur, c'est un petit peu marron. Ça va repousser, il n'y a pas de problème. Et la Rotala macandra, c'est pareil. J'ai coupé les bases, je les ai enlevées parce qu'elles n'étaient pas très jolies. Et puis j'ai remis quelques têtes, on verra bien ce que ça va donner. Le bac est en réfection, hein, tout simplement. Donc on va le laisser repartir gentiment. Mais bon, les crevettes vont bien. J'ai fait un changement d'eau aussi il y a peu, donc tout va bien. L'eau est assez équilibrée, donc... Pour l'instant, écoutez, ça suit son cours. Il faut le redémarrer en termes de gazonnante. Donc on va voir si c'est de la glossostigma qu'on va mettre ou de l'hémianthus. On n'est pas pressé. On va voir par la suite. Alors à présent, on est devant le bac à Davidi. Donc j'avais stoppé le CO2 pendant pas mal de temps. Et puis en fait, les rotalas n'ont pas du tout réagi. Et pire encore, j'ai même un petit peu d'algues filamenteuses qui a commencé à se développer. Donc quand c'est comme ça, ce que j'ai fait, c'est déjà un bon gros changement d'eau. J'ai redémarré le CO2 histoire de booster la chose. Un petit peu d'engrais et puis on va essayer de redémarrer les plantes pour qu'elles rentrent en concurrence avec les algues filamenteuses et puis qu'elles disparaissent. Hein. Donc j'ai même l'impression que c'est en train de se transformer en algues pinceau. Donc on va voir par la suite. Mais le but du jeu là, c'est de rebooster la pousse des plantes de manière à ce que ça rentre en concurrence avec les algues. Les bucéphalandras vont bien, elles se développent lentement, hein, comme toutes les bucéphalandras. J'ai 1 ou 2 pieds qui ont du mal à repartir, hein, puisque c'était des plantes qui étaient mal en point que j'ai reboosté en fait. Donc on va voir par la suite. Les crevettes vont bien. Bon là, elles sont cachées, elles n'ont plus à manger, donc elles ne se manifestent pas. Quelques planorbes, etc. Donc bon, le bac est pas dans sa meilleure forme, mais on va le redémarrer, hein, tout simplement. Hein. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie d'un aquarium. Ils sont jamais au top très longtemps. Il y a toujours des petits problèmes, il faut trouver les solutions. Et puis honnêtement, on n'a pas beaucoup de temps pour s'en occuper, donc c'est pas évident. Hein. Il n'est pas au mieux de sa forme comme l'autre à côté, mais on va les redémarrer gentiment. Donc on va voir par la suite. Bon là, comme c'est sur mon chemin, je fais un petit crochet sur le bac à Alex. Moi j'adore les bacs récifaux. Et franchement celui-là c'est un petit bout de mer. Il a l'air de bien aller. Hein. Enfin, je pense qu'Alex vous en a suffisamment parlé. Donc je vais pas faire de débrief dessus. Mais bon, je vois que le Montipora, il a super bien récupéré, il est nickel, il commence d'ailleurs à faire son expansion. Les crevettes se régalent, enfin tout le monde a l'air de bien aller. D'ailleurs j'en profite pour remercier Tai pour sa vidéo qui explique un petit peu les petites bêtises qu'on a fait et qui nous donne un petit peu des conseils et franchement c'est cool. Donc merci Tai, au top.
Donc bah voilà, ce petit crochet vers ce petit bout de paradis, moi ça me fait plaisir, je voulais vous le montrer. Je pense que vous le connaissez déjà, mais c'est assez sympa. Et pour finir, alors on est devant l'aquarium à Sylvie. Donc bah, tout le monde va bien. Alors on a fait la vidéo que vous avez vue sur les guppies, on l'a tournée il y a 3-4 jours je crois. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution significative. Les racines commencent à être bien nettoyées, mais il y a encore un petit peu de mycélium dessus. On a rajouté quoi dedans? 2 dagneaux et 2 taniftis aussi, qui sont des poissons qui restaient dans nos bacs. Et c'est des poissons qui sont grégaires, donc ils ont besoin de vivre en bande. 2 poissons tout seuls, c'est pas génial. Donc Sylvie les voulait, donc on les a mis dedans. Sinon, tout le monde a l'air de bien se porter, pas de soucis. On a eu même quelques petites naissances. Alors je pense pas que vous verrez ça, mais on a une femelle qui a encore lâché. Donc pas de souci. On a la Proserpinaca palustris cuba qui est en train de prendre sa forme aquatique. Elle a mis un tout petit peu de temps pour décoller, et puis maintenant on le voit, il y a un crénelage sur les feuilles, et puis la coloration. Donc pour rappel, nos plantes sont élevées en serre et hors sol. Donc donc elles ont des formes en fait terrestres. Et une fois qu'on les met en aquarium, elles vont avoir une forme aquatique, et c'est ce qui se développe en fait sur les têtes des plantes. Donc bon, tout ce qui est Anubia et tout ça, ça se voit pas. Rotala, elles sont déjà en forme aquatique, donc là ça va pas se voir. Mais sur la Proserpinaca, c'est vraiment flagrant. Bon écoutez, je pense qu'on a fait notre petit tour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis comme toujours, on se donne rendez-vous tous les mercredis, pardon, et les dimanches soirs à partir de 18 h. Là c'est le soir, j'en peux plus, je sais plus où je suis. Donc voilà. Et écoutez, à très bientôt.